Hello et bienvenue dans ce podcast où je vais faire une réponse rapide à une question que je reçois, mais alors tous les jours. On sent la saoulance. Non, cette question c'est où et comment faire le test. Qu'est-ce que le test pour savoir si je suis bien surdouée, /zèbre, /haut potentiel, /surefficient mental, bref, tous les termes que vous voulez. Il y en a qui préfèrent dire haut potentiel émotionnel, sachant que bref, il y a plein de choses à distinguer, mais là je vais juste répondre à la question du test. Alors, qu'est-ce que le test officiel pour savoir si tu es haut potentiel ? Il s'agit du test qui s'appelle en fait le bilan psychologique que tu passes avec un ou une psychologue ou neuropsychologue qui est qualifié dans le domaine et ça s'appelle la VAIS 4. Donc ça s'écrit WAIS, plus loin I, enfin t'as compris quoi, 4 en chiffres romains, là je sais plus comment on dit. IV, voilà. Je sais même pas si ça peut se dire comme ça, mais tu m'as compris. Donc c'est la VAIS. Et alors, gros disclaimer, enfin je sais même pas si on peut utiliser le terme disclaimer, mais c'est pas grave, ne paye pas sur internet. Il y a plein de faux tests de QI sur internet et vraiment, enfin ça sert à rien quoi. Enfin c'est pas que ça sert à rien, ça peut être un indicateur, mais je voudrais pas que vous vous fassiez arnaquer. Donc voilà, le test officiel c'est ça. Ensuite, question qu'on me pose souvent, est-ce que les psys peuvent tous le faire passer ? Non, pas du tout. Pas tous les psys, c'est toute une formation, même si on le voit quand même en psycho, parce que moi-même j'ai fait psycho et j'ai vu un petit peu le bilan psychologique. Mais il y a tout un matériel à faire, il y a plein de choses à faire en fait. Il y a la passation, mais il y a l'après-test où la personne doit corriger et tout ça. Et en plus, alors ça je précise quand même, c'est important, il y a besoin quand même d'un entretien pour faire une analyse globale de vos réponses et tout ça, et on est censé vous expliquer, d'accord ? On va pas juste vous dire bonjour, alors vous avez tant de QI, voilà, au revoir. S'il y a un psy qui fait ça, franchement, posez-lui des questions, quoi. J'ai des retours comme ça, mais normalement, on est censé vous expliquer. Tout se résume pas au QI, c'est bien le QI, mais l'important, c'est quand même de savoir comment on fonctionne et ce qu'on peut faire. Si tu ne te sens pas prêt ou prête à faire ce test, ou que tu n'as pas les moyens, parce que c'est un certain prix, tu peux retrouver plein de vidéos sur les caractéristiques des surdoués. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur le sujet, même si parfois elle aide et parfois elle fait polémique, hein, c'est la vie de YouTube. Et tu peux retrouver plein de livres qui sont super sur le sujet. Je te recommande, alors tu as le livre Trop intelligent pour être heureux. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais pour ma part ça a été l'ouverture du sujet, donc je le recommande toujours. Après mon préféré, donc là plutôt pour les femmes, c'est La femme surdouée que j'ai trouvé top de Monique de Kermadec. Tu as Adulte à haut potentiel, déployez vos talents. Alors là ça va plus être des exercices, mais j'ai bien aimé l'approche. Je trouve que ça s'adresse peut-être même plus à des thérapeutes. Et après bon il y en a plein d'autres, mais voilà, j'en ai une pile, laisse tomber. Mais va voir dans les rayons, puis tu vois celui qui t'attire et puis voilà. Donc voilà, ça c'est mes réponses pour le test. Et attends, je regarde un truc, Oui voilà, la peur que souvent vous avez, que vous me dites, c'est mais j'ai peur de faire le test et que ça soit pas ça le résultat. Alors c'est tout à fait normal, c'est un peu logique quand vous venez de pointer quelque chose du doigt et que vous vous dites merde, ça se trouve c'est pas ça. Du coup vous vous dites mince, je suis pas légitime, je dois être folle, je dois être fou, etc. Alors pas du tout. Peut-être que ça pourra vous orienter vers autre chose de faire ce test, ça pourra peut-être vous confirmer, ou encore vous saurez que vous êtes hypersensible, hyper empathe, etc. Donc c'est intéressant quand même de trouver un psy, idéalement qui peut être un peu qualifié ou connu pour ça, parce que c'est vrai que sinon vous allez un peu patauger. Enfin c'est un retour que j'ai souvent, c'est quand le psy ou la psy en face ne connaît pas. Même hors du test, hein. Quand vous faites juste une séance quoi, avec un ou une psy, c'est que si la personne ne connaît pas ce qu'est être haut potentiel, zèbre, hypersensible et tout, vous allez perdre en fait l'autre en face et vous allez devoir un peu tout expliquer et ça va vite vous gonfler. D'ailleurs, attendez, je vais reprendre un post que j'ai eu là-dessus où j'avais partagé un témoignage. Voilà. Alors, je vous lis ça. C'est ce que je constate chez mes coachés qui sont face à des coachs ou psys qui sont soit pas au potentiel ou pas hypersensibles ou pas informés. Alors, ce qui se retrouve souvent, c'est le sentiment que ça ne va pas assez vite, de tourner en rond, de ruminer des causes qui ont déjà été analysées seules. Du coup, on a l'impression de perdre du temps. Alors, en vrai,
En général, on perd pas du temps, mais bon. Ou alors, on a l'impression que les ressentis qu'on a exprimés sont réduits ou incompris. Comme si, en fait, nous, on sortait un énorme livre de notre bouche avec plein d'infos et que le professionnel ou la professionnelle n'en retenait qu'un chapitre et qu'en fait, elle arrivait vraiment pas du tout à suivre ce qui se passe ou il. Donc voilà, c'est possible aussi de sentir le ou la professionnelle perdu face à l'intensité de ce qu'on ressent, de ce qu'on dit, l'étendue de tout ce qui est exprimé. Et en plus de ça, quand on est au potentiel, on a souvent des paradoxes. Enfin, on dit des trucs un peu paradoxaux, genre, je sais pas, tu peux être trop content, mais en même temps trop dégoûté. Enfin, tu vois, il y a un espèce de mélange de tellement de trucs qu'en fait, parfois, on peut un peu les perdre. Donc voilà, c'est ce que j'aurais tendance à te conseiller. Et le test officiel, du coup, d'ailleurs, je ne le fais pas passer parce que souvent on me le demande, je ne le fais pas passer. Il faut vraiment être psy. Il y a un matériel, il y a un savoir-faire. C'est assez complexe en fait. Et en plus, c'est remis en question, donc je ne veux pas dire trop de bêtises, mais je sais que voilà, maintenant on distingue par exemple au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, on peut être les deux. Il y a aussi ce qui s'appelle le profil laminaire, complexe. Moi, je ne m'y retrouve pas trop, peut-être dans le complexe, mais voilà. Donc sur ça, je ne pourrais pas trop te dire parce que moi-même, ça ne me parle pas trop. Je pense que ça, c'est plus du registre des psys qui font passer les tests et qui peuvent voir ce genre de différence et tout ça. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Et puis, n'hésite pas à commenter d'ailleurs si tu as fait ton test et comment tu l'as senti, si ça s'est bien passé, etc. Et si tu aimes bien écouter mes podcasts, d'ailleurs maintenant j'ai décidé qu'il y en aurait un chaque lundi à 6h du matin. Donc voilà, tu pourras me retrouver lundi prochain à 6h. Et qu'est-ce que j'allais te dire ? Oui, de me laisser une note sur mes podcasts si jamais t'y penses et si jamais tout simplement ça te plaît, hein, sinon tu vas pas les laisser. Voilà, salut et à lundi.